Sur les contreforts du massif des Morts, à Flassan, venez découvrir la commanderie de Peyrassol. Ce domaine du XIIIe siècle possède un vignoble de renom, mais aussi une collection d'art contemporain, ainsi que des chambres d'hôtes et des restaurants. Bref, je sens qu'on ne va pas s'ennuyer. Vous me suivez ? Durant le Moyen-Âge, ce lieu servait de commanderie aux chevaliers de l'ordre des Templiers, des moines soldats durant l'époque des croisades. Au XIVe siècle, c'est l'ordre de Malte qui occupe le domaine, et ce jusqu'à la Révolution française, d'où cette croix rouge très reconnaissable. Après avoir appartenu à deux familles, c'est finalement en 2021 que son propriétaire actuel, Philippe Austruy, acquiert Peyrassol et développe le domaine. C'est depuis les années 70 qu'on produit du vin ici. On va rejoindre Marianne Ramolli, elle va nous présenter la production. Les vins que nous produisons ici dans cette partie-là sont vraiment les plus belles cuvées que nous produisons en Peyrassol. La pièce dans laquelle nous sommes, qu'on appelle le chai à barrique, c'est la pièce la plus ancienne de Peyrassol, puisque le mur qui se trouve juste ici est vraiment le mur le plus ancien. Les fondations de ce mur datent vraiment de la période de la commanderie templière, donc vraiment le Moyen-Âge. Nous, on en a profité pour installer justement nos barriques, parce que la côté température et hygrométrie est parfaite. Fût de chêne, jarre en grès ou en terre cuite, cuve en béton de différentes formes et cuve en inox. Ici, la recherche a été poussée très loin pour atteindre une qualité irréprochable et des saveurs parfois atypiques. Magnifique. Comptez 19 et 36 € pour les deux rosés les plus emblématiques du domaine. Philippe Austruy, le propriétaire du domaine, est un grand passionné d'art, le genre qui possède plusieurs centaines d'œuvres. Et au fil des ans, il a partagé sa collection privée. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors ici, c'est vraiment ce qu'on appelle l'esplanade de l'art, avec des œuvres de Pascal Martin Tailloux ici, de Bernard Venet, qui est un grand ami de Philippe Austruy, qui a sa fondation juste à côté de chez nous. Ici, c'est ce qu'on appelle l'accueil du centre d'art. Philippe Austruy, le propriétaire, fonctionne beaucoup au coup de cœur et c'est très intéressant pour nous parce qu'en fait, ça fait que dans cette collection, il y a une très grande diversité de pièces. On va pouvoir avoir des pièces minimalistes, des pièces plutôt humoristiques, des pièces, des peintures des années 80. Donc il y a vraiment beaucoup d'histoires qu'on peut raconter aux visiteurs et ça, c'est une grande richesse pour nous. À l'intérieur comme à l'extérieur, ce sont des artistes de tous les continents qui sont exposés, avec des peintures et des sculptures des années 60 à aujourd'hui. Des dizaines d'œuvres d'art sont disséminées un peu partout dans le domaine. De quoi faire une bonne balade, à pied ou en calèche. C'est à partir de 7 ans. Vous me suivez ? Nous rejoignons Philippe Barré, le monsieur nature de la commanderie. Le volcan, il va avoir 15 ans au mois d'avril. Donc, puisqu'il a fleur de l'âge pour un cheval d'attelage. En plus des balades en calèche avec Volcan, Philippe s'occupe de la ferme et de ses ânes irrésistibles. Il organise aussi chaque samedi des balades biodiversité. Donc là, Volcan est prêt, donc je vais le mettre à la calèche. En 45 minutes, on découvre les vignes de Peyrassol, tout en croisant encore de nombreuses œuvres d'art. Passionné d'histoire, Philippe en profite pour glisser de nombreuses anecdotes. Ces Templiers étaient donc très riches, ils vivaient de la culture de la vigne, des oliviers, des céréales et des moutons. Ce sont eux qui ont instauré la culture de la vigne sur Peyrassol, sachant que nous, le lieu, ici, a toujours été habité depuis l'époque romaine. Vous l'avez compris, on peut facilement passer la journée à la commanderie de Peyrassol. Comptez 13 € pour la visite libre, c'est gratuit si l'on va dans l'un des restaurants du domaine. L'entrée avec visite guidée du centre d'art est à 20 €. 20 € aussi pour la visite des chais plus dégustation. La balade en calèche coûte 23 € et puis c'est 25 € pour la balade biodiversité de 2h30, toujours avec Philippe. Restez avec nous, tout de suite, c'est la page gourmande.
Ce week-end, on découvre une adresse street food à Marseille qui fait des gros sandwichs. Ça s'appelle Zap, c'est entre Le Cours Julien et Noailles. Alors la devanture ne paye pas de mine, mais sur les réseaux, ils sont super bien notés. Alors suivez-moi, on va tester. C'est en 2018 que le chef Majid a créé Zap. Après plusieurs mois de galère, la magie du bouche à oreille opère. Et depuis la fin du premier confinement, la clientèle ne cesse de grandir. À force de bosser dans plein d'endroits différents, et j'ai pris tous les meilleurs trucs, les recettes, et j'ai fait de la création. Et c'est pour ça que j'ai appelé le Zap en fait. J'ai zappé tous les sandwichs et j'ai fait un très bon sandwich. Originaire d'Algérie, Majid a notamment longtemps travaillé en tant que pizzaiolo. Fort de son expérience, il prépare lui-même son pain chaque matin. Ici, tous les légumes viennent du marché de Noailles et les viandes de la boucherie du coin. En fait, on prépare tout sur place. On n'a pas de congélateur, on ne congèle rien. Pour le poulet et la dinde, le chef a développé ses propres marinades. Mais ce week-end, on goûte le sandwich végétarien. Majid commence par imbiber le pain avec sa sauce maison. C'est une sauce vraiment cuisinée. On la cuisine avec plein d'ingrédients, après on met la crème dedans. Ça ressemble un peu aux forestières. Un peu. Sur la plancha, on ajoute une bonne dose d'oignons caramélisés et des poivrons rôtis. Et là, après, je mets l'œuf. Après, je te mets le fromage. Une fois cuit, on remplit bien le sandwich avec aussi quelques rondelles de courgettes passées à la friteuse. Et là, on a les frites bien croustillantes. Des frites maison incroyables. C'est un vrai coup de cœur. Avec la sauce crémeuse, je suis déjà conquise. Rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans un snack ordinaire. Pour le sandwich, attendez-vous à manger salement. Le pain est excellent, on est sur une texture croustille-moelleuse. Les légumes grillés apportent énormément de saveur. Le tout est ultra copieux, ultra gourmand. J'ai aussi goûté les viandes. Honnêtement, tout est validé. Côté prix, les sandwichs sont à 8 €, 9 € avec les frites, les boissons sont à 1 € et les plats de pâtes sont à 10 €. Zap à Marseille, une adresse qui rejoint notre carte interactive Passion Provence, à retrouver sur notre site et sur l'appli.